Bonjour tout le monde, Florian, administrateur de la page Facebook Vapotest. On se retrouve aujourd'hui donc pour ma toute nouvelle vidéo concernant le cuboïde. Le cuboïde, une box donc 150 watts distribuée et produite par Joyetech. Une box qui a plusieurs fonctions et plusieurs caractéristiques qui sont plutôt intéressantes. Donc voici la box quand vous ouvrez la boîte qui se situe juste là. Voilà. Ensuite, dans la boîte, vous allez également retrouver donc le manuel d'utilisation, la carte de garantie et bien sûr le fameux câble USB afin de recharger votre box un peu partout. Ensuite, vous allez retrouver également donc sur la box plusieurs fonctions. Donc vous appuyez simplement sur ce bouton là 3 fois, 1, 2, 3. En haut ça va clignoter comme voici. Vous appuyez sur le bouton gauche ici pour pouvoir switcher au niveau des menus. Donc là on arrive sur le contrôle de température en nickel. Donc un contrôle de température qui fonctionne plutôt pas mal. Je m'en suis servi vraiment qu'une fois, mais je ne suis vraiment pas du tout fan de ce mode. Ensuite, vous allez retrouver donc le mode contrôle de température en titane, le mode de contrôle de température en SS 316 et le contrôle de température en TCR M1. Et ensuite, le mode que tout le monde connaît, c'est le mode VW. Donc un mode que j'utilise 99,9% du temps parce que c'est le mode qui se permet de ne pas se prendre la tête. On varie les wattages, on varie notre qualité de vape et notre fumée et tout va bien pour pas qu'on s'inquiète. Ensuite, donc cette box a la possibilité donc de se connecter sur un ordinateur, soit sur un Mac, soit sur un Windows, et de pouvoir voir son firmware UGABLIBE. Donc là, avec la dernière mise à jour que je n'ai toujours pas faite, vous allez pouvoir récupérer le mode BF. Le mode BF, donc c'est un contrôle de température qui va s'adapter suivant votre résistance. Donc plus elle est haute, plus les watts seront basses, et plus la résistance est basse, et plus le mode BF va vous dire vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Donc cette box a deux accus que voici. Donc deux accus qui ne sont pas fournis avec la box, donc deux accus qu'il va falloir prévoir à l'achat, n'oubliez pas. Voilà, pour ce qui est de la qualité de vape, de l'autonomie, pour moi, je sens vraiment la différence comparé à mon Evic VTC Mini. J'ai l'impression qu'elle envoie vraiment beaucoup plus de pâté. Ensuite, pour ce qui est de l'autonomie, il faut compter une grosse journée. On va dire une bonne dizaine d'heures si vous tirez dessus avec un dripper, vous allez voir votre batterie elle va descendre d'un coup. Mais sinon, oui, si on est sur une vape plutôt douce, on va compter 2 jours à peu près. Avec environ 10 à 11 heures de rechargement. Que dire d'autre? C'est une box légère, une box qui fonctionne plutôt pas mal, belle finition. Là je l'ai prise en finition mat. C'est vraiment beau, c'est solide, c'est costaud, c'est léger, c'est vraiment une box que je vous conseille. Et une box qui s'adapte surtout aussi bien pour les débutants que pour les un peu plus expérimentés. Voilà, donc n'hésitez pas à visiter ma page, donc je vous mettrai le lien juste ici en bas, donc sur ma page Facebook, et retrouvez bien mes vidéos qui vont s'afficher juste là en haut pour voir mes différents tests. On se retrouve très vite pour un nouvel article ou une toute nouvelle vidéo, donc soit sur ma page, soit sur ma chaîne YouTube. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous.